Après une semaine intense au cours de laquelle le Bitcoin a perdu une part importante de sa valeur marchande, le cours de la crypto-monnaie a rebondi au-dessus des 30 000 $ dimanche et au moment de la réalisation de cette vidéo, le cours est au niveau de 29 234,72 $. Plusieurs experts financiers sont divisés sur ce que l'avenir proche réserve au Bitcoin. La monnaie connaîtra-t-elle une nouvelle hausse brutale de son prix après une adoption accrue par les grandes entreprises ou après les prochains halving en 2024? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi super très bien. Dans cette vidéo, nous allons voir la route que mène les bitcoins actuellement, que dit des grands investisseurs sur ces crashs et à quoi s'attendre face à cette chute, mais aussi savoir quand investir pour mieux prendre une bonne position. Alors suivez jusqu'à la fin de la vidéo pour en savoir plus. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas de nous aider avec un beau pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mille merci à tous ceux qui me soutiennent. Commençons par les premiers points. Dans ce contexte morose, de nombreux analystes craignent que le Bitcoin tombe encore plus bas. Sur Twitter, Nebraskan Gunner, un analyste et trader réputé, vise à la zone de 22 000 $ dans un avenir proche. Comme prévu par certains observateurs, les bitcoins pourraient revenir à proximité des niveaux records de fin 2020. Évidemment, cette baisse fulgurante va faire souffrir l'ensemble du marché. Des experts comme Rekt Capital prophétisent une baisse de 90% de la valeur de certains altcoins. Cardano et Solana ont d'ailleurs enregistré une forte baisse de leur cours, tout comme l'Ethereum. Cependant, certains investisseurs attendent patiemment que la crypto-monnaie atteigne un prix plancher clair avant d'acheter à nouveau. L'un de ces investisseurs est le célèbre investisseur et auteur américain Robert Kiyosaki, auteur des Rich Dad Poor Dad, en français Père riche, Père pauvre. L'Américain a clairement fait savoir sur Twitter ce qu'il pense du crash actuel des crypto-monnaies. Les bitcoins s'effondrent. Bonne nouvelle. Comme je l'ai dit plus tôt, j'attends que les bitcoins s'effondrent à 20 000. Il faudra ensuite attendre le test d'un nouveau prix plancher qui pourrait être de 17 000 $. Lorsque je saurai que le fond a été atteint, j'achèterai à nouveau. Les crashs sont le meilleur moment pour s'enrichir, a rappelé le célèbre auteur de Père riche, Père pauvre. Kiyosaki n'a pas reculé devant ses commentaires la semaine dernière, même si le Bitcoin a continué de rebondir de haut en bas. Dans un tweet du 19 mai, il a déclaré « Je reste optimiste sur l'avenir des Bitcoins en attente des tests d'un nouveau fonds. 20 000 $, 14 000 $, 11 000 $, 9 000 $. Kiyosaki considère les bitcoins comme une excellente couverture contre la hausse des taux d'inflation car la crypto-monnaie a une rareté intégrée. L'Américain souligne aussi régulièrement que la nature décentralisée du bitcoin est un élément particulièrement précieux de la monnaie numérique. En début de semaine, Kiyosaki a également déclaré que les bitcoins l'emportera sur ses détracteurs parce que les États-Unis seraient dirigés par des hommes de paille. Il a souligné en disant « Je fais confiance aux bitcoins, pas aux hommes de paille ». Le comportement particulier haussier de l'investisseur n'est pas un nouveau. Depuis plusieurs années, Kiyosaki conseille aux investisseurs d'investir dans la crypto-monnaie pour briser les pouvoirs du gouvernement américain, de Wall Street et de la Fed. Nous connaissons bien que la hausse du Bitcoin permettra aux altcoins de hausser également le prix et pour le moment, la chute du marché
cryptographique peut prendre du temps suite aux différentes causes telles que la situation géopolitique russe qui a fait écrouler la crypto-monnaie. En essayant de vérifier le passé du Bitcoin à partir de 2011, vous constaterez que le Bitcoin était en hausse de 1317%, en 2012 218%, en 2013 5424%, en 2014 en baisse de 58%, de 2015 à 2017, le Bitcoin était en hausse jusqu'à 1375%, arrivé en 2018, une chute s'est causée sur le marché et perdre 74%. De 2019 à 2021, la crypto-monnaie était toujours en hausse et ce n'est qu'en 2022 que la baisse sur le marché a eu lieu, la période que nous sommes en train de vivre. En vérifiant l'évolution de cette crypto-monnaie, nous constaterons l'écart était 3 ans après le marché du Bitcoin s'effondre. Alors, que pensez-vous de ces crashs à votre niveau et que conseillez-vous ou proposerez-vous face à cette chute cryptographique? Mais avant de nous laisser, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette chute. Qu'est-ce qui pourra changer dans les jours qui sont en train de venir? Mais avant de nous laisser, n'hésitez pas de nous aider avec un beau pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve au prochain numéro.